Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici les raisons du départ de l'épouse de Moustique le charismatique. Si vous êtes régulièrement sur les réseaux sociaux, vous aurez entendu, tout au moins, que son épouse est partie. Donc, le mariage n'est plus consommé actuellement. Mais je vais vous faire suivre cet extrait qui va vous édifier un peu, sur les raisons du départ de son épouse. Donc, je pense que ça n'a pas fait 2 ans comme les deux se sont mariés. Donc, tout à l'heure, je vais vous faire suivre les extraits et d'une manière ou d'une autre, on va se reprendre en commentaire pour en discuter. Et chacun va donner d'une manière ou d'une autre son point de vue sur cette affaire. Tout à l'heure pour l'extrait. Merci. Je me pose bien la question de savoir comment est-ce que deux personnes peuvent s'aimer pendant des années, surmonter des obstacles, traverser des barrières, faire la honte aux jaloux, décider enfin d'officialiser leur union devant monsieur le maire. Les gens ont mangé, les familles ont bu, les amis ont acclamé, comme le corps n'arrête jamais de chanter. Un de ces 4, bonjour la séparation. Lorsque j'ai appris la mauvaise nouvelle, j'ai été troublé. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui peut être la cause de cela? Voilà pourquoi je me suis agressé à quelques personnes. Écoutons ce qu'ils ont dit. Pour le cas de jeune frère, artiste Moustique le charismatique, moi je pense qu'il y a eu manquement quelque part. Les femmes que vous voyez, les femmes peuvent avoir tout. Moi je pense que ce mariage a été un mariage, il était le premier humoriste à faire un mariage qu'un humoriste n'a jamais fait dans ce Cameroun-ci. Nous sommes tous témoins. Donc, c'était un très beau mariage, c'était un très beau couple. Mais je crois qu'il y a eu un manque quelque part. Parce que la femme peut avoir tout l'or du monde entier. Mais s'il y a un souci au niveau de l'affaire là, ne nous trompons pas. Elle va déconner. Donne une belle maison, une belle villa, les immeubles, les voitures, de l'argent. Mais si ce côté, elle n'est pas satisfaite, elle va finir par partir. Elle va donner ailleurs. Mais vous, les hommes, comprenez au moins un peu que si la femme n'est pas satisfaite, qu'elle soit au moins heureuse quelque part. Accepter que oui, je sais que de ce côté, je n'assume pas. Ce qu'elle m'aide à assumer, j'accepte. Je ferme les yeux et je continue mon mariage. Si un mariage où la femme n'est pas satisfaite au lit se sépare, c'est qu'il y a une troisième personne tapie à l'ombre qui satisfait la femme au lit. C'est la même chose même du côté de l'homme. Si l'homme n'est pas satisfait au lit, il se sépare, c'est qu'il y a une femme tapie à l'ombre. Alors, quand on parle de mariage, c'est un couple, c'est pas le triple. Quand le mariage, c'est 2 personnes. Quand il y a une troisième personne tapie à l'ombre, il n'y a plus mariage. Alors, n'importe comment, il y aura séparation. C'est-à-dire que, s'il n'y a pas de séparation, le mariage continue mais dans l'hypocrisie. La femme qui n'est pas épanouie sexuellement, je suis une mère, je vous le dis, la femme qui n'est pas épanouie sexuellement meurt à petit feu dans le foyer. Malgré tout ce qu'elle a comme bonheur, comme vous allez dire, bonheur, elle meurt à petit feu. Mais si l'homme constate au moins que ce côté-là, il y a un manquement et que ma femme peut combler, mais laissez-la tranquille. Un mari comme celui-là, ça en fait 2 ans, il y a séparation, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que la femme ne peut pas savoir que mon mari sort telle femme, elle part pour laisser place à cette femme-là. Non. C'est l'homme parce que la femme a fait. Parce que l'homme décide que la femme part. Moi, je me dis, c'est ce côté-là.
Je sais qu'il a comblé sa femme d'amour. Il a comblé sa femme, elle ne manquait de rien. On ne dit jamais que la femme ne manque de rien. Elle a manqué de quelque chose. Quand elle a voulu combler, il a refusé. Acceptons les réalités de la vie. Nous sommes des êtres humains. Tout passe. On meurt, la vie continue. Mais ne sois pas que à ce niveau, je ne suis pas compétent et tu bloques la femme à ce niveau, elle va partir. Vous voyez ici dehors, il y a des femmes qui sortent des gens que vous appelez vauriens, qui n'ont rien. Elle ne déjeune pas, elle n'a pas d'habit, elle n'a pas de caleçon, elle n'a rien. Mais elle est là, parce qu'au moins le côté là est assuré. Lorsque vous êtes dans un couple et que votre partenaire ne répond pas à certains critères, il est tout à fait normal de l'interpeller, de lui dire que chérie, je pense que ici, tu ne fais pas bien. Tu devais plutôt faire comme ça. Et que vous accordez pour que les choses marchent. Parce que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais quand vous ne dites rien, et qu'un l'un de ces quatre, on comprend que vous êtes allé ailleurs chercher ce que votre partenaire n'en a pas. C'est pas bien. Le mariage, c'est l'union sacrée devant Dieu et les hommes. Le mariage, c'est l'amour entre deux personnes. Lorsque votre partenaire fait quelque chose qui n'est pas bien, dites-le lui. Dites-lui que j'ai besoin que tu m'amènes aussi dans certains endroits. Dites-lui que j'ai besoin que tu fasses que je sois vraiment une femme. Dites-lui que j'ai besoin que de temps en temps que les gens sachent aussi que je suis ton épouse. Au lieu de camoufler tout dans son cœur et qu'un de ces quatre, qu'on comprenne qu'il y a une rupture. Et tout cela, c'est les hommes qui sont victimes. Et les femmes ne disent rien. Lorsque les femmes écoutent cela, elles ne disent rien. Mais si c'est une femme qui était à l'origine de tout cela, les réseaux sociaux devaient parler. On devait tirer par-ci, par-là, toutes les balles. Parce que c'est les hommes qui sont victimes. Vous ne dites rien. Moi, je pense que nous devons aussi créer un syndicat. Nous devons aussi crier haut et fort les menaces que les hommes subissent du jour au lendemain. Est-ce que vous avez pensé à cette famille, vos deux familles qui ont bu le vin sacré? Est-ce que vous avez pensé à vos deux familles qui ont mangé la cola à votre nom? Est-ce que vous avez pensé au mauvais moment que vous avez traversé ensemble? Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Non, tu n'as pas pensé à tout ça. Tout ce qui t'a intéressé, c'est ton bonheur personnel. Alors, je dis encore une fois de plus, mon frère, sois fort. Tiens fort, ce qui est sûr, ça ira. Lorsque Dieu ferme une porte, il ouvre l'autre. Oui, il ouvre l'autre. Beaucoup de courage à toi. Ce qui est sûr, le Seigneur trouvera une solution, Inch'Allah. Alors, retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Si plaît à Dieu. Je vous aime. Pensez-vous sur cette affaire, chers internautes? Donnez vos avis en commentaire, sans hésiter de vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt.